Aujourd'hui, nous allons visiter le site. Je suis très heureux que nous ayons terminé la phase de la recherche d'idées théoriques et que nous puissions voir très concrètement ce que l'on peut faire en pratique. J'ai deux casquettes. D'une part, j'ai mis le site à disposition et d'autre part, le groupe que j'ai animé s'intéresse précisément au sujet sur lequel j'ai travaillé pendant 25 ans, exploitation et cycle de vie. Il me tient à cœur que l'on oriente l'environnement bâti vers le cycle de vie et qu'on le développe d'une façon durable. C'est justement lorsque l'on aborde le thème du cycle de vie dans le bâtiment qu'il est souvent extrêmement difficile pour les maîtres d'ouvrage de définir correctement les orientations au premier stade d'un projet. Finalement, nous avons opté pour un configurateur. Il s'agit d'un outil qui aide le maître d'ouvrage à optimiser ses décisions tout au long du processus de construction. Nous nous trouvons, selon moi, au meilleur endroit du site. Ici, côté rue, on est un peu abrité. À l'arrière, c'est calme. Je pense qu'il faut désormais que l'on amène les maîtres d'ouvrage à réfléchir autrement et à passer du « je décide comme ceci et j'obtiens cela » à « je décide comme ceci et c'est comme cela que je l'optimise ». Selon moi, quand les choses ne fonctionnent pas, ce n'est pas un échec. Il faut oser. Il faut s'impliquer, mais il faut aussi aller jusqu'au bout. L'objectif est d'en faire un configurateur, une application permettant de passer en revue les décisions étape par étape. Voici le cœur de notre configurateur pour les maîtres d'ouvrage. On établit un profil avec eux et l'on identifie ce qui compte vraiment. Le configurateur pour les maîtres d'ouvrage génère automatiquement une toile d'araignée. Ici en haut, vous voyez les 3 sites. Ce sont ceux qui correspondent le mieux au profil du maître d'ouvrage. Ils sont ensuite évalués à leur tour. Ici, on peut voir exactement où se situe le potentiel d'optimisation dans chaque cas. Un niveau en dessous, nous avons une e-wheel qui permet de réguler la durabilité du concept énergétique pendant l'exploitation. En technique du bâtiment, il est important que nous puissions apporter notre contribution aux questions énergétiques pour qu'elles ne soient pas oubliées. Tenir compte des éléments liés à l'énergie rend aussi le bâtiment plus durable. Grâce à notre expertise, nous avons pu contribuer dans une large mesure aux énergies renouvelables, à l'utilisation et au stockage de l'électricité solaire. C'est la réunion autour d'une table d'une équipe mixte aux compétences hétérogènes qui part d'une page blanche et laisse ensuite libre cours à sa créativité en se détachant complètement du quotidien. Cela m'a énormément apporté car cette interdisciplinarité m'a permis de voir les choses sous un angle totalement nouveau. Aujourd'hui, la technologie est déjà dans certains cas très avancée. Mais cela pêche encore un peu au niveau des comportements et de la concrétisation. Cela va prendre encore beaucoup de temps. Le numérique ne fonctionne que si les personnes se comprennent entre elles. Quand le réseau humain fonctionne, le réseau numérique fonctionne aussi.